Les entreprises qui innovent cherchent à obtenir un avantage compétitif par rapport à leurs concurrents. Elles souhaitent aussi proposer des produits ou des services à forte valeur ajoutée ou encore accéder à de nouveaux marchés. De manière plus stratégique, elles veulent valoriser des métiers plus en lien avec l'économie actuelle. Schématiquement, pour innover, 2 opérations sont à mettre en œuvre. Premièrement, être capable de piloter chaque projet de conception, de l'idée jusqu'au produit lancé sur le marché. Deuxièmement, organiser toute l'entreprise pour qu'elle bénéficie d'une vraie culture de l'innovation. C'est sur ce deuxième aspect que nous allons approfondir les choses. Et pour commencer, démarrons par un diagnostic. Notre choix ? Mesurer pour progresser plus facilement. Grâce à Innovation on the Web, et après avoir répondu à quelques questions rapides, vous obtiendrez un rapport dans lequel vous trouverez, premièrement, un diagnostic concernant les principaux leviers d'action quand on veut être plus innovant. Deuxièmement, une comparaison avec des entreprises de même catégorie. Et troisièmement, des conseils pour accroître votre capacité à innover. Inscrivez-vous vite et démarrez l'analyse de votre indice d'innovation potentielle. Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour évaluer la capacité à innover de l'entreprise. La méthode préconisée a été mise au point par des spécialistes de l'innovation et est parrainée par des entreprises et des fédérations professionnelles. Cette évaluation est conforme à la norme européenne de management d'innovation. Pour faire évoluer ses compétences en termes d'innovation, pour améliorer ses performances, il faut non seulement connaître l'endroit où on veut aller, mais également l'endroit d'où on part. Il est important de mesurer sa capacité d'innovation. Pour cela, notre analyse agit tout d'abord comme un satellite qui permet de se situer par rapport à la concurrence et donc de savoir d'où on part, mais également comme un GPS qui permet de choisir le chemin qui est le plus adapté pour atteindre la destination choisie. Concrètement, vous devez mesurer 6 pratiques de base. Numéro 1, la créativité. Il s'agit d'évaluer tout ce qui est fait pour trouver des idées, de nouveaux produits, de nouvelles techniques de production ou plus généralement de nouvelles façons de gagner de l'argent. Tout ceci pour lancer des projets d'études. Numéro 2, les activités de conception. On mesure l'efficacité du personnel qui réalise les tâches de conception technique. Numéro 3, le management. On évalue ici tous les aspects qui concourent à plus de compétences en innovation et au développement d'une culture interne. Numéro 4, la stratégie. La mesure porte sur la façon dont la direction définit les orientations à court et moyen terme dans les domaines clés de la technologie, la finance et le commerce. Numéro 5, la gestion de projet. On aborde ici la dimension organisationnelle, le suivi de toutes les activités d'innovation. Numéro 6, la capitalisation, c'est-à-dire la façon de protéger les connaissances nouvelles et de façon plus générale de les gérer. Pour mesurer chacune des 6 pratiques vues précédemment, on se base sur une grille de maturité qui peut être comparée à un escalier dont il faut monter les marches pour être de plus en plus performant. On regroupe ensuite chacune des évaluations des 6 pratiques en utilisant une analyse multicritère. On les mixe ensemble de façon à obtenir un indice d'innovation potentielle. Cet indice global représente la capacité à innover de l'entreprise. Si l'indice d'innovation potentielle obtenu est faible, votre entreprise est passive. Elle a de véritables difficultés pour évoluer. Si votre indice d'innovation est plus important, votre entreprise est considérée comme réactive. En cas de très forte pression, elle est capable de s'adapter. Si l'indice d'innovation obtenu est bon, l'entreprise entre dans la catégorie préactive. Elle anticipe les évolutions de l'environnement et sait conduire des projets d'innovation. Votre indice est maximum, vous êtes proactif. L'innovation est un véritable métier dans votre structure. La méthode vous permet de comprendre les actions à engager selon cette situation de départ.